Tromelin est l'une des 5 îles éparses. Ces petites îles, disséminées autour de Madagascar, forment l'un des 5 districts des terres australes et antarctiques françaises. Ce territoire d'outre-mer français, placé sous la juridiction du préfet administrateur supérieur des TAF, est un îlot perdu dans l'océan, isolé du reste du monde. Tromelin abrite uniquement une piste d'atterrissage et une station météo, d'abord construite en 1954, mais complètement détruite par un cyclone 2 ans plus tard. Elle sera rebâtie la même année, un peu plus loin, en plus grand et en plus dur. C'est celle-là même qui est encore debout aujourd'hui. L'île est depuis gérée en permanence par des équipes de 3 personnes qui sont relayées tout le long de l'année. L'Utile, négrier clandestin français, a échoué le 31 juillet 1761. Les Français repartent 2 mois plus tard sur un bateau de fortune, abandonnant une 60aine d'esclaves malgaches avec la promesse d'un sauvetage. Une promesse jamais tenue. En 1776, la flotte du chevalier Tromelin sauve 7 femmes et un bébé, seuls rescapés de ces 15 années sur l'île de Sable. L'équipe de Max Guéroux revient pour la 4e fois depuis 2006 redonner la parole à ces esclaves oubliés. Cette mission est co-dirigée par le groupe de recherche en archéologie navale et l'Institut national de recherche archéologique préventive. Quand on commence à travailler sur un site, on répond en général à un certain nombre de questions, mais plus on avance, plus on se pose d'autres questions. Donc il était nécessaire qu'on fasse une 4e comme ça. Les premiers ossements de tortue sont mis au jour. Au pied du plus grand mur de l'habitation, des premiers objets en métal sont dégagés. C'est la ferraille du bateau qui est sous le niveau de sable blanc. C'est un tas de ferraille qui est empilé sur le sol d'occupation contre le mur qui est rangé là. Tous les TAF nous ont aidés en passant gratuitement la pelle mécanique. C'est la première fois depuis le début des campagnes en 2006 qu'autant de sable peut être retourné et sondé. 2 clous en fer du bateau sont retrouvés. Un peu plus loin, dans un autre sondage, c'est une grande plaque de cuivre qui est mise à jour. Elle porte la marque des naufragés. On a trouvé un certain nombre d'objets qui, pour être très modestes, sont le signe que ces gens-là n'étaient pas écrasés par leurs conditions d'isolement et de survie. J'avais toujours les mêmes sentiments en découvrant des objets insignifiants qui n'ont aucune importance pour la vie d'ici, la continuité. C'est avoir donc une idée d'une certaine culture sur l'île. C'est le symbole de s'accrocher à la vie. Malgré que nous sommes là, nous vivons et nous avons cette dignité. Pour les archéologues, l'heure du bilan arrive. Concernant le site principal, ils peuvent dès à présent dresser un plan des zones fouillées cette année et les recouper aux autres campagnes. Les constructions des naufragés s'apparentent plus à un hameau qu'à une simple habitation. Le matériau utilisé, la pierre et le choix du hameau ne correspondent à aucune tradition malgache et vont même à leur encontre. À Madagascar, en ce qui concerne les habitations, étaient uniquement faites en bois ou en végétaux. Et c'était seulement les tombeaux qui étaient construits en pierre. Rien que le fait d'utiliser la pierre pour constituer, pour élever un abri, donc ça, c'est déjà un dépassement des interdits et un changement de code. L'image de ce hameau, c'est vraiment l'image de gens qui vont au-delà de leurs habitudes pour se serrer les coudes. Donc on voit que finalement l'étude des aspects psychologiques s'interpénètre avec l'étude des conditions techniques de la survie. C'est le dernier jour de fouille. Alors que les archéologues s'apprêtent à rendre les armes, ils tombent sur une étrange structure à côté du bâtiment de gonflage. On a trouvé une petite pièce, c'est un des premiers bâtiments qui a été construit. Et celui-là était vide, hormis ces cailloux à plat. La fonction de ce bâtiment reste assez énigmatique. Fin de mission oblige et la présence du bâtiment actuel ne permettent pas aux chercheurs de poursuivre sur cette voie. Mais à présent, ils ont la certitude que d'autres vestiges sont bien conservés dessous. Ce qui est clair, c'est que c'est énorme, beaucoup plus grand que ce qu'on avait estimé au départ. À mon avis, il reste encore à peu près autant à faire pour avoir accès à d'autres zones de vie, à d'autres spécificités, d'autres choses qu'ils ont fait. Mais on reviendra.
c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est à la fois du matériel et de l'immatériel. On est en train de le restituer à la population, à tous les Malgaches, à tous les peuples de l'océan Indien, à toutes les sociétés qui ont connu l'esclavage. C'est l'objet qui te ramène l'histoire. Donc, c'est comme on dit chez nous, l'archéologie, c'est réveiller l'histoire, quoi. Après 45 jours et 45 nuits, le site est rendu à l'île et ses habitants de passage s'apprêtent à la quitter. Avec le sentiment d'avoir vécu une expérience unique au monde, à l'écart du reste du monde.